Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. Beaucoup de changements vont émerger d'ici quelques temps. On aura encore plein de choses à travailler. Mais pour le coup, on est quand même sur une année où on va découvrir finalement qui on est à l'intérieur. J'ai Google, il me dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Alors peut-être qu'il y en a qui vont justement peut-être arriver à se connecter à leur intériorité. Donc on va faire le point un petit peu sur ce qui va se passer sur 2023 sur la chaîne, dans les énergies, quels sont les axes de travail que l'on va avoir à justement travailler. Alors, j'ai eu certaines informations du coup avec les guides. Il devrait y avoir, alors si c'est le cas, je leur souhaite la bienvenue d'ores et déjà. Et si ce n'est pas le cas, voilà, j'informe déjà le collectif qui nous compose, voilà. Il y aura 2 égrégores qui vont arriver là sur 2023. 2 égrégores, alors déjà qui vont nous amener à nous. Alors principalement aujourd'hui l'égrégore est composé de personnes qui sont en lien d'âme. C'était une demande que j'avais formulée à l'époque et effectivement, et c'est pour ça qu'on est resté un petit collectif. C'était quelque chose, voilà, j'étais pas prête encore moi à ouvrir le champ du possible, tu vois. Et là, j'ai pas trop le choix, même si j'apprécie grandement, voilà, mes échanges avec vous. Là aujourd'hui, le collectif, celui de la Equinox Family, va s'agrandir de 2 égrégores, dont un, déjà l'information, donc il est possible qu'il soit déjà d'ores et déjà présent là sur cette vidéo, ou même déjà depuis peut-être fin décembre. Un premier collectif, enfin un premier égrégore qui va arriver, c'est ceux qui sont en éveil. Il va y avoir de plus en plus d'éveil sur 2023 et donc forcément la communauté va augmenter au fur et à mesure. Il y aura un deuxième égrégore, pour l'instant je n'ai pas d'informations donc je ne peux pas vous dire. Il nous a été demandé de faire preuve de bienveillance et de tolérance, et notamment pour ceux qui rencontreraient, parce que on m'a demandé d'être vigilante sur la tolérance et la bienveillance dont nous allons pouvoir faire preuve là sur cette année 2023. Tout le monde ne sera du coup pas en lien d'âme et donc du coup il est demandé de faire preuve de bienveillance et de tolérance. Voilà, parce que ces personnes découvrent certaines choses à l'intérieur d'elles-mêmes et vont cheminer avec nous. Alors on me dit que on a tous, autant moi que vous, on a tous acquis un certain enseignement. Et donc aujourd'hui, ça va être plus d'aller vers de l'entraide que de forcément analyser si oui ou non la personne elle est en lien d'âme. Voilà. Donc prenez du recul, ne vous mettez pas martel en tête, essayez néanmoins peut-être si vous en avez la capacité de, si ça vous parle et que vous avez quelque chose à dire, c'est de donner un coup de main. J'allais dire conseil, mais on me dit un coup de main. Donc peut-être qu'on attend de l'entraide justement sur la Equinox Family, de l'entraide peut-être un peu plus que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Voilà, déjà pour le début d'année. Alors, il va y avoir plein de choses. Je ferai une vidéo concernant le renouveau parce que les consultations de cette semaine, on n'est que mardi, mais les consultations de la semaine dernière, je vois qu'il y a des doutes concernant les personnes qui devraient franchir justement ce portail de renouveau. Ils vont avoir de nouvelles choses et il y a des symptômes qui sont déjà présents et donc du coup je vais faire une vidéo à part concernant le renouveau. Alors ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant était une phase de préparation. L'année 2023 va nous amener de manière générale à être plus en conscience dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va
être plus présent à soi, pour les autres, avec les autres, et on va devoir quelque part trouver finalement notre capacité à jongler un petit peu avec les situations de la 3D. Ça, c'est une énergie, voilà, plutôt générale. On va avoir sur tout le cycle lunaire, donc j'ai fait des énergies, alors que je vous explique parce que vous ne le voyez pas encore, mais voilà ce qui nous attend. On m'a demandé de faire les énergies au mois, donc voilà, les guides ne m'avaient jamais demandé ça, mais bon, on y est. On m'a demandé de voir les mois et les axes de travail que nous allons avoir à développer. Une vidéo qui du coup pourra être regardée tout au long de l'année pour vous donner voilà, peut-être un repère, savoir si vous êtes sur le bon truc ou est-ce que justement on ne vous met pas telle ou telle situation pour pouvoir justement la dépasser. Donc on va faire un point général. Donc il va y avoir les énergies, principalement tout ce qui va être un peu solaire. J'ai également fait les énergies lunaires. Donc qu'est-ce que va nous apporter tout le cycle de lunaison de 2023 ? Quel est l'enseignement que nous allons devoir tirer de cette année 2023 ? Les faiblesses, donc qu'est-ce qui va être notre point négatif sur l'année 2023 ? Ce qui va être notre point positif sur l'année 2023. Et bien évidemment, je n'ai pas oublié le cheminement des liens d'âme. Donc du coup, il y aura voilà, une partie sur chaque mois consacrée aux liens d'âme et ce à quoi on va pour pouvoir cheminer. Voilà. Donc comme je vous le disais, voilà, sur cette énergie solaire, on va être plus en présence, plus en conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on vibre, de ce que... Voilà, c'est de prendre conscience. Il y a des choses qui nous entravent et on pense avoir des fois fini notre cheminement sur telle et telle chose, sauf que quand finalement on se retrouve au point de manifester quelque chose, c'est là où on va peut-être se rendre compte qu'on a la pétoche. Donc je ferai une vidéo là aussi concernant les peurs, parce que je constate qu'en fait il y a des peurs qui sont cachées et qui nous empêchent d'avancer vers notre chemin. Quoi qu'il en soit, déjà je voudrais mettre un petit peu déjà les deux pieds dans le plat. La peur, ce sur quoi vous avez peur d'aller, est sûrement votre chemin, est sûrement le bon chemin pour vous. Voilà. Donc, ce qui ressort le plus, par exemple, sur une situation où vous avez peur d'y aller, c'est sûrement que c'est votre chemin. Donc, peut-être arrêter de rentrer en résistance avec ça et de voir un peu les choses de manière différente. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de détailler au mois. Donc, le tirage, il est déjà fait parce que ça m'aurait pris diplôme, parce que je voulais dire 12 mois avec tous les oracles que j'ai utilisés, ça aurait pris diplôme à faire en vidéo. Mais pour le coup, c'est quand même très intéressant. Donc moi, je vais le découvrir en même temps que vous. La seule chose que je sais, c'est les énergies de 2023 en général. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que va nous apporter les énergies lunaires? Tout le cycle lunaire de 2023, qu'est-ce que ça va nous amener? Ce cycle-là va nous amener à réaliser, j'allais dire prendre conscience, mais ils me disent réaliser de l'intériorité, de tout ce qui finalement est caché à l'intérieur de soi. On va découvrir finalement, peut-être, c'est ce que là j'évoquais avec les peurs, peut-être des choses qui sont encore cachées. Donc on va être amené à peut-être à ressentir des choses qui vont peut-être nous mettre un peu bad, mais prenez conscience que c'est pour aller ouvrir des portes. C'est pas pour nous enfermer, mais c'est justement pour pouvoir ouvrir des portes. Sur le cheminement, sur l'apprentissage que l'on va avoir à faire sur cette année, on va aller vers l'accomplissement. On est sur cette année pour construire notre accomplissement. D'ores et déjà, je le dis parce que je l'ai déjà eu cette information, certains sont à 2 doigts de l'accomplissement. Donc,
Félicitez-vous. Alors, pour les personnes qui vont vers cet accomplissement-là prochainement, et je dis pas fin d'année, donc on n'aura pas un cheminement peut-être entier jusque l'année. Enfin, il y aura toujours des choses à travailler, mais ça sera sur d'autres axes de travail. Là, on a certaines personnes qui sont, et je pense que ces personnes qui rentrent en renouveau, des personnes qui terminent un cycle et donc vont rentrer dans une nouvelle énergie. Ces personnes-là, ça fait des années qu'ils bossent. Voilà, je vais le dire, je vais être claire, c'est pas quelques mois, c'est pas quelques semaines, ça fait des années qu'ils bossent, à minima, je dirais, peut-être même, ouais, c'est 4-5 on me dit, 4-5 ans qu'ils travaillent. Donc, réjouissons-nous pour eux parce que ils le méritent. J'entends des bruits, tu vois. Je flippe de dingue. Je flippe de dingue. Et alors le pire, c'est que ça n'a pas toqué. Donc c'est pas quelqu'un qui toque à la porte. Ah, je suis flippée. En plus, quand je flippe, je rigole. J'ai mon cœur, il fait dudung, 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 dudung. Alors, il commence à y avoir certaines manifestations chez moi. Je suis totalement flippée de dingue. Bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, l'accomplissement. Du coup, réjouissons-nous, voilà, pour ces personnes-là. Ces personnes qui vont vers le renouveau. Là, il faut que j'aille voir. Bon, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon. Et puis alors, pas un truc qui est tombé, pas un truc devant la porte, personne, tu vois. Bien. Ça va mieux? J'ai été voir, tout va bien? Bien, alors, qu'est-ce que je disais? Alors, je disais justement, voilà, donc l'accomplissement. Donc, nous allons vers un accomplissement certain sur cette année. Ça, c'est l'enseignement que nous allons tirer de 2023. On va mettre des réponses sur qui l'on est à l'intérieur. Donc, peut-être que certains doutes que vous avez aujourd'hui vont se débloquer là sur 2023. Donc, gardez bien à l'esprit que c'est une année qui, quand même, quoi qu'il en soit, sera bénéfique pour chacun d'entre nous. Quels vont être nos freins? Quels vont être nos freins pour cette année 2023? Ça va être justement de donner naissance. Donc, on est dans une énergie où on a besoin de se réaliser soi-même et peut-être que le frein qu'on va découvrir sur nous-mêmes, c'est peut-être qu'on a peur de mettre des choses en place dans la matière, peut-être qu'on a peur de découvrir qui l'on est tout simplement, on a peur de finalement donner existence à notre propre personnalité, on a peut-être peur du regard des autres. Bon, ça peut évoquer pas mal de choses, mais principalement le frein, ça va être justement cette éclosion, de se l'accorder. Donc là aussi, je vais faire beaucoup de vidéos, notamment sur la légitimité que j'ai pu aborder là, notamment sur les dernières consultations. Et je dois dire que même moi, j'ai à nouveau pointé ça dans mon cheminement perso. Et donc on va en discuter, on va en parler parce que il y a des choses que l'on a besoin de voir et surtout qu'on a besoin de dépasser. Quelle va être notre force? Alors, je l'ai gardé. La force pour 2023, c'est l'amour, les enfants. C'est l'amour. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure énergie concernant 2023. Ça va être vraiment l'amour de soi, déjà, principalement. L'amour des autres. L'amour, la vibration d'amour, de pouvoir offrir au monde, donner à des personnes que l'on ne connaît pas ou des personnes que l'on connaît et se donner à soi-même l'amour. Mais vraiment l'amour.
Donc ça, vraiment, ça c'est juste, j'ai déjà des frissons, voilà. On n'est que le 3 janvier, donc bon, c'est bien. Concernant les liens d'âme, qu'est-ce que les liens d'âme vont devoir découvrir cette année? On est sur l'enfant intérieur. Sur le lien d'âme, on est sur l'enfant intérieur. Et là, je pense qu'effectivement, et ça rejoint l'enseignement, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire que vous avez cheminé, on a travaillé, on a échangé, on a évolué vers une autre manière de penser. On a peut-être mis en lumière certaines ombres à l'intérieur de nous. C'est aujourd'hui comment on va travailler à l'inverse. C'est-à-dire, là aujourd'hui, on a découvert un peu le côté dark de la chose. Et donc, comment on va faire pour inverser la tendance et aller justement vers la lumière? Comment on va faire pour que notre faiblesse devienne une force? Et c'est là où moi je vais m'éclater parce que c'est comme ça que j'envisage moi la thérapie. C'est effectivement on part de ce qui va pas et on va aller chercher ce qui nous convient. Et c'est comme ça que je travaille déjà dans la thérapie. C'est vrai que je n'aborde pas le côté positif. Quand on est bad dedans, on est bad dedans. Et on peut pas, genre du jour au lendemain, j'ai décidé de vibrer l'amour inconditionnel, genre en mode tu claques des doigts et ça s'exécute. Non, ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai une approche, moi, au niveau de la thérapie qui est différente. Pour le coup, parce que il faut alors d'abord déloger ce qui va pas pour pouvoir justement après rayonner notre lumière intérieure, rayonner notre personnalité, être sûr de qui l'on est, finalement d'aller au-delà du regard des autres, d'aller au-delà du politiquement correct. Et c'est vrai que là, ce cheminement-là pour tous ceux qui sont en lien d'âme, c'est vraiment c'est un accomplissement d'aller chercher sa lumière. On a été voir les tréfonds, on en a chié des ballons. On a été dans la nuit noire, on a dézingué notre ego, toutes les croyances limitantes, même si c'est pas fini. Déjà, je pense que c'est une belle invitation à aller voir la lumière qui est à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top parce que pour le coup, ça va apporter un certain équilibre. Et si ça apporte un certain équilibre entre les deux, bien évidemment, on aura la possibilité, peut-être, certainement pour quelques personnes, ou peut-être pour tous, et je vous le souhaite, de pouvoir vous réunir à l'autre. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc, on est parti, parce que si j'ai arrêté mon blabla, parce que sinon, dans 2 heures, on y est encore. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui vient à nous sur ce mois de janvier. Donc, on a plein de cartes à voir. Donc, on va faire comme ça. Donc, on va aller voir déjà ce qui nous amène l'énergie un peu solaire. Enfin, c'est pas un peu solaire, c'est l'énergie solaire. Donc, on va voir, comme je l'ai évoqué là sur le général de 2023, on va un petit peu, voilà, faire la même chose sur chaque mois, de façon à avoir certains axes de travail et... me disent, la vidéo pourra être revue plusieurs fois dans l'année. Donc, ce qu'on nous demande là sur le mois de janvier, c'est vraiment d'aller chercher notre créativité, d'aller chercher l'inspiration. Pour ça, ma Brenda, mon Brian, tu vas pas utiliser ton cerveau, tu vas utiliser ça, là. Tu vas utiliser ton troisième œil. Et ton troisième œil, l'imagination, l'inspiration, la passion, ce qui te passionne, c'est vraiment, va chercher ton truc à l'intérieur de ça. C'est pas, ah ben tiens, j'ai vu tel et tel reportage ou j'ai vu telle et telle vidéo, le mec il a fait un max de thunes. Non, en fait, du moment que ça sort, que l'inspiration vient de l'extérieur, ce n'est pas une bonne inspiration pour nous. Donc, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux construire concrètement dans la matière? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? On a tous des aspirations différentes. Moi, tu vois, il y a des choses qui me motivent à moi et qui pourraient être rédhibitoires chez toi, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu vas devoir aller chercher et vraiment aller le chercher à l'intérieur de toi. Il y a vraiment cette créativité que tu dois chercher au travers de
de ton innocence. Il n'y a pas de mental, tu vois, là-dedans. Vraiment, on nous demande d'aller chercher notre créativité, finalement, dans la seule partie de nous-mêmes que l'on ne peut pas gérer, tu vois. On ne peut pas appliquer du contrôle. Si, par exemple, tu as une idée, oui, mais alors, attends, ça va être compliqué de mettre ça, tu comprends, laisse-toi porter, parce que vraiment, c'est vraiment sur ça qu'on nous amène. Le cycle lunaire aujourd'hui nous demande, dans la même dynamique, d'être l'alchimiste, tu vois. On est l'alchimiste et quelque part, on est l'alchimiste tout en prenant soin de soi. Donc on va être pour le coup dans une énergie lunaire qui va être beaucoup plus douce. On va prendre du temps pour soi, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de maturer les idées de façon à pouvoir trouver justement peut-être des solutions. Donc peut-être que la journée, tu vas avoir cette créativité qui a envie de sortir de toi et effectivement, va falloir que tu ailles la chercher ailleurs que à l'extérieur, ailleurs que dans ton mental. Il va vraiment falloir que tu ailles la chercher à l'intérieur, cette créativité. Donc peut-être que tout ce qui va être un peu phase lunaire là pour le coup, donc le cycle, ça peut être la nouvelle lune ou la pleine lune, bien évidemment. Donc je parle sur tout le mois, donc que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune, on va avoir un cycle qui va nous amener justement à chercher notre évidence. Et finalement, à laisser peut-être maturer à l'intérieur de nous des idées, des solutions pour pouvoir justement faire émerger cette créativité de nous. Donc, si tu as une idée et que là, comme ça, de prime abord, elle te semble infaisable parce que tu n'as pas les moyens financiers ou parce que tu ne connais pas les bonnes personnes ou parce que peu importe l'idée que tu as, ne la dézingue pas d'entrée, laisse-la émerger à l'intérieur de toi. Parce que tu dois justement donner naissance peut-être à l'intérieur à une solution, à quelque chose que tu n'avais peut-être pas envisagé et peut-être une nouvelle perception de voir les choses. Sur l'enseignement de ce mois-ci, on est avec l'innocence. L'innocence, c'est... On me dit la nature est bien faite. Oui, effectivement, je pense que la nature est bien faite. C'est que si vous avez cette idée-là à l'instant T, c'est qu'elle vous correspond. Et effectivement, tout ce que vous allez pouvoir justifier de dire oui, mais ça, il va me falloir ça, oui, mais, oui, mais, oui, mais, le oui, mais sont finalement le reflet de toutes tes peurs, de tout ce que de toutes les excuses que tu vas trouver pour ne pas y aller, tu vois, c'est la peur. Pourquoi tu veux pas y aller? Et c'est là où il va falloir peut-être aller chercher à l'intérieur de toi. Garde cet esprit un peu enfant, tu sais. Garde cet esprit vraiment joueur, tu vois, aventurier, tu vois. Aventure-toi dans la vie, aventure-toi dans cette idée peut-être un peu folle et un peu saugrenue, peu importe, on s'en fout. C'est de pouvoir faire preuve de spontanéité vis-à-vis de toi-même et finalement, c'est ce qui va te permettre de créer, d'avoir une idée et des solutions qui vont être originales, qui vont être uniques et qui finalement vont être le reflet de toi et pas de quelqu'un d'autre, tu vois. On va te dire, ah oui, bah, t'as eu cette idée, c'est cool, bah, ça fonctionne bien. Oui, bref, en même temps, l'autre d'à côté, il a fait la même. Quel va être notre frein sur ce mois de janvier? J'ai la paix. J'ai la paix et je pense que là, on a peur de sortir de notre zone de confort. On a peut-être peur d'aller chercher notre liberté. On a peut-être peur d'aller chercher notre créativité. On a peut-être peur de mettre des choses en place. Soufflons. On ne nous dit pas de tout abandonner demain. Genre, je mets tout à la poubelle et je me casse. Non, là, on nous demande juste d'explorer une idée et de peut-être laisser venir à nous les solutions qui vont nous permettre justement c'est quand même des idées qui vont être à créer dans la matière. Donc, je pense qu'il y a des idées que vous devez quand même exploiter, explorer à leur maximum parce que de ce qu'on m'envoie, c'est quelque chose qui va émerger. Donc,
Sortez de votre zone de confort. La stabilité que vous connaissez aujourd'hui n'est pas à remettre en cause. Vous pouvez très bien garder votre situation actuelle tout en injectant une nouveauté à l'intérieur de votre vie. Aujourd'hui, je pense que vous avez le recul suffisant et la sagesse suffisante pour pouvoir justement intégrer une idée en plus sans forcément que ça déclenche un tsunami à l'intérieur de vous. Là, je pense que certains là craignent un petit peu cette sortie de zone de confort. Ouais, on me dit du hors-piste. Et non, en fait, c'est pas du hors-piste, c'est juste ce que tu es, toi, à l'intérieur. Mais tu l'as juste pas découvert avant. Notre force sur le mois de janvier, ça va être l'avarice. Alors, pourquoi l'avarice? Parce que je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut rien dire, tu vois. Je pense que les bonnes idées, il faut que ça reste à l'intérieur de toi. Sinon, un beau matin, tu pourrais être surpris que quelqu'un t'ait piqué l'idée, tu vois. Et peut-être même au sein de la sphère professionnelle, peut-être que quelqu'un... faites attention quand même parce que vos idées, ce sont... c'est votre richesse, quoi. Donc, n'allez pas filer finalement ce qui vous nourrit, n'allez pas filer la bouffe à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, garde pour toi, hein, sois un petit peu égoïste là-dessus, garde cette idée en toi et essaye de la faire émerger, sans forcément aller te bloquer, mais essaye de la faire d'abord grandir en toi, peut-être la poser sur papier si ça te parle, si c'est vraiment quelque chose qui te correspond, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu au-delà. Pour nos liens d'âme, nous avons les expériences Akasha. Bon, on a des choses qui remontent. Donc, les annales akashiques sont bien évidemment tout ce qui a pu se passer avant. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise. Vous avez reçu un enseignement au travers de vos expériences, de votre cheminement personnel. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et de garder finalement uniquement la richesse de votre histoire. C'est-à-dire ce que vous avez gagné depuis. Pas ce que l'autre vous a apporté à l'époque. Ce que l'autre vous a apporté à l'époque, ça n'existe plus. Ça ne vous correspond plus d'ailleurs. Vous avez grandi et aujourd'hui, la richesse de votre histoire, c'est la leçon que vous avez tirée. C'est-à-dire, je veux vivre ça, je veux expérimenter ça, je veux aller vers ça. Et c'est ça la richesse de votre histoire. Pas plus. Pas plus. Et en plus, la richesse ne dépend pas de votre autre. Parce que c'est souvent que j'entends, oui, mon autre, finalement, il m'a apporté ça, avec lui, et ben du coup, j'ai pu découvrir ça de moi-même, même si l'histoire, elle s'est passée comme ça, mais du coup, j'en ressors grandi. Non. Ma Brenda, je te le dis, j'ai Google, il pète un câble. Voici un P. Non, mais je te jure, il déconne. Non, mais c'est du délire, là, aujourd'hui. Bon, bref, je sais plus ce que je disais. Bon, bref, quoi qu'il en soit, dis-toi que tout le cheminement que tu as fait quand il n'était pas là, il est à toi et pas à lui. Ok? Tu sais, ça, c'est comme le caillou qui te fait tomber par terre. Tu considères pas le caillou comme étant le saint sauveur de ta vérité en suivant. Ben là, c'est pareil. Tu sais, là, pour le coup, je vais être cash et désolé si je froisse certaines personnes, mais là, pour le coup, l'autre, c'est le caillou dans ta godasse. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, peut-être que tu avais besoin de l'associer à lui, tout ce cheminement-là, mais aujourd'hui, on te dit qu'il est temps d'enlever le caillou de la chaussure, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu vas vers quelque chose qui t'amène à créer ta propre réalité, ta propre vérité, ta propre personnalité. N'aie pas peur de montrer qui tu es. Là, vraiment, sur ce mois-ci, n'aie pas peur de montrer qui tu es parce que c'est quelque chose qui va être bénéfique. Donc, n'essaye pas de retenir les choses et d'aller vers quelque chose qui finalement ne te correspond pas, tu vois. C'est vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, Alors, sur le mois de février, on va rentrer dans une énergie
que certains ont peut-être mis au placard, justement. Donc, là, je pense que même ceux, tu vois, qui sont dans le renouveau, tu vois, on a quelque chose qui grandit, quelque chose qui émerge. Et ça émerge d'où? Ça émerge du cœur. Donc, on va vers une vérité de cœur. Donc ça, c'est une très très belle énergie et qui correspond finalement aux aspects positifs de 2023. C'est vraiment travailler avec amour, tu vois, travailler sur soi, avec les autres, pour les autres. C'est vraiment de travailler dans cette énergie d'amour, dans cette vibration unique, mais qui est toi en fait. Finalement, c'est vraiment, c'est ce qui nous caractérise tous. On n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas la même manière de voir les choses. Et c'est ce qui crée la richesse finalement de tous ces amours, tu vois. Si on les met ensemble, ça crée un big truc et cet amour-là peut rayonner pour tout un tas de monde. Et plein de gens vont pouvoir s'identifier à ça. Et plein de gens vont aller vers finalement cette authenticité. Et elle est là en fait. C'est finalement l'amour, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à l'authenticité. Comment on peut aller délibérément, consciemment, aller vers finalement le côté dark de la pièce, tu vois, et se dire, ah, putain, je vais aller vers mon authenticité. Quel est l'objectif, en fait? Quel est l'intérêt pour moi d'aller là-dedans? Donc, effectivement, beaucoup vont me dire, oui, mais Caro, il y avait l'autre et tout. Effectivement, le lien d'âme, on fait partie des personnes qui ont été éveillées pour aller vers l'authenticité, et nous, ça s'est fait au travers de cette relation-là. Mais pour le coup, aujourd'hui, ce qu'on essaye de nous montrer là, c'est que notre amour, il est qu'à nous, il n'est pas à l'autre. C'est on a envie de le donner à l'autre. Dis donc, ça me titille dans la gorge. Peut-être un travail aussi sur le chakra gorge. Dis donc, je pleure. Peut-être un travail aussi sur le chakra gorge. Autorisez-vous cette vérité. Autorisez-vous à vous dire que oui, effectivement, l'amour que vous avez ressenti pour l'autre vous a amené vers un cheminement spécifique, ok, mais que l'amour que vous ressentez une fois que vous êtes sorti du dark, il est toujours à vous, il n'est pas à l'autre. Que vous ayez cette gratitude que l'autre vous ait mis sur le bon chemin, c'est ok. Mais le reste, c'est à vous, en fait. Et gardez ce qui est à vous, parce que c'est vraiment dans cette énergie-là que vous allez pouvoir, finalement, aller au fur et à mesure découvrir un peu plus votre vérité personnelle. On a, sur l'énergie lunaire, on a l'éclair. Et je te dirais que c'est un éclair de génie, là. Je pense que là, sur l'énergie lunaire du mois de février, on va être sur une énergie qui va nous amener vers certaines vérités, certaines compréhensions, des choses qu'on n'avait peut-être pas perçues précédemment et qui là vont nous péter un peu la figure et on va découvrir finalement, ouais, on me dit de nouveaux aspects. Il y a peut-être des facettes de votre personnalité que vous n'avez pas encore découvert et tout est juste finalement, parce que vous étiez peut-être pas prêt ou prête à les découvrir. Et là, finalement, d'être dans cette énergie d'amour, c'est finalement, ben déjà avant de le donner à l'autre, on va se le donner à soi-même. Et donc, pour le coup, cet amour-là va vous amener à découvrir d'autres choses sur votre personnalité. Alors, les freins. Alors les freins, vous voyez, le chakra-gorge, je ne l'avais pas vu, tu vois. Le chakra-gorge, peut-être une difficulté à communiquer sur le mois de février. Peut-être qu'on découvre... Alors, est-ce que c'est dans la même énergie que tout à l'heure où finalement on nous amène à peut-être garder le silence sur ce qu'on découvre sur nous, sur la créativité, sur ces idées de génie que l'on peut avoir? Peut-être qu'on nous demande encore de nous taire un petit peu. Si vous ne le sentez pas, gardez le silence et il n'y a pas de souci, c'est ok. Si vous voulez communiquer, on me dit vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Oui, on me dit, Caro, tu as oublié d'abord l'enseignement. Bon, on va y revenir après. Vous n'êtes pas obligé de tout dire parce que peut-être que justement de trop parler pourrait être justement le frein, tu vois.
Ouais, parce que j'avais la gorge qui m'y... J'avais vraiment quelque chose qui me piquait. Et c'est pas parce que vous... Enfin, c'est ça. C'est pas parce que vous découvrez quelque chose de vous, là, à l'instant T, que vous devez déjà tout déballer. Non. Non, non, non. C'est pas... Il y a des fois, c'est bien aussi de garder, finalement, justement, on découvre l'amour. Et ben, c'est bien de se le garder à l'intérieur aussi, pour pouvoir se le donner pendant un certain temps, et pour pouvoir évoluer après vers autre chose. Donc l'enseignement, je reviens sur l'enseignement. Du coup, l'enseignement, on va être sur le créateur et on a la durée. Donc, on a peut-être besoin de persévérer. On a besoin de peut-être d'aller encore au-delà de certains obstacles. On a peut-être besoin de découvrir encore certaines vérités. Finalement, on a ce truc lunaire qui nous annonce l'éclair. On a peut-être certaines prises de conscience qui vont venir. C'est peut-être ça fait peut-être un moment que vous cheminez et vous en avez peut-être un peu ras la casquette. Là, prenez du recul par rapport à ce que vous vivez, parce que là, ce que vous allez vibrer comme énergie va vous amener à construire quelque chose, à construire votre personnalité, va vous amener à construire finalement votre vie. Donc, prenez du temps pour manifester les choses. On n'est pas pressé, les choses sont justes. Et pour le coup, si elles sont justes, il n'y a pas besoin de tout précipiter. Si c'est juste pour vous, ça ne va pas s'en aller demain. Donc, sachez prendre le temps sur ce que vous êtes en train de vivre à l'instant T. Ne voyez pas le temps comme une difficulté, ne voyez pas le temps comme un obstacle à surmonter. C'est pas parce que les choses vont doucement que les choses ne viendront pas à votre vie. Les aspects positifs, ça va être la maturité. Si tu plantes une graine demain, tu peux pas te dire que après-demain tu auras un arbre. Tu vois, il faut du temps. Il faut du temps pour que ça mature à l'intérieur de toi. Il faut du temps pour que les choses s'éclairent, qu'elles deviennent perceptibles et tangibles pour toi. Et donc, pour ça, tu as besoin de voir l'intégralité de ta situation. C'est ce que je te disais là à l'instant, c'est pas parce que tu découvres une nouvelle facette de toi ou une nouvelle idée que tu vas forcément la balancer à tout le monde. Tu peux très bien commencer à la construire dans ton esprit, sur un cahier. Tu as peut-être un cahier de manifestation, tu as peut-être quelque chose qui te sert justement pour te décharger un petit peu au niveau de tout ce qui passe à l'intérieur de toi. Laisse-la grandir, parce que aujourd'hui tu as cette idée, puis demain tu pourras avoir déjà les premières solutions pour mettre en place. Mais finalement, si tu en as parlé à quelqu'un d'autre, cette idée, finalement tu l'as donnée à quelqu'un d'autre, tu vois, et cette personne va très naturellement te donner des solutions que elle pense comme justes. Finalement, ce qui va t'empêcher à toi de vibrer cette quête de solution. Et finalement, tu risquerais d'être perdu dans ton propre projet, tu vois. Concernant les liens d'âme, bon, je pense qu'on est sur une énergie identique, hein, où on a, sur l'énergie de janvier, je vous précisais justement que l'amour que vous aviez ressenti à un certain moment donné de votre parcours avec l'autre, c'est pas à l'autre. Il n'appartient pas à l'autre, cet amour. C'est pas parce que vous êtes tous les deux que cet amour existe. L'amour, il existe déjà à l'intérieur de toi. Et je pense qu'au mois de février, justement, va nous amener à découvrir cet amour et vraiment d'aller voir au-delà de toute illusion, et finalement de peut-être plus associer l'amour à l'autre, mais juste se l'associer à soi-même, pour être justement en pleine conscience de ce qui est à l'intérieur de nous, et pour finalement avoir cette possibilité de le donner, et à qui on veut, accessoirement, à qui on veut. Du coup, on va passer sur les énergies du mois de mars. Alors, qu'est-ce qui nous arrive au mois de mars? On est plutôt visionnaire, tu vois. On va regarder, on a pas mal de choses qui viennent. Ouais, tu vois, on est plutôt visionnaire. Dans cette énergie un peu solaire, on est sur le chakra couronne. Donc là, pour le coup, on a une nouvelle compréhension, une nouvelle vérité qui est en train de se dessiner à l'intérieur de nous. Au niveau de l'énergie lunaire, on est sur la guerrière. La guerrière est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que son cœur, tu vois, il est rempli de bonnes valeurs, il est rempli de bonnes intentions, et finalement,
elle est prête à en découdre, tu vois. C'est un peu comme finalement la louve avec ses louveteaux, tu vois. C'est finalement cet instinct qui est à l'intérieur où finalement on est prêt à en découdre, on est prêt à défendre des valeurs, on est prêt à justement rentrer dans la bataille. Il est possible, alors je le dis, il est possible qu'il y ait pas mal de rebondissements niveau sociétal là sur le début d'année. Donc, je dis pas qu'il faut en découdre dehors, mais gardez à l'esprit que si on est dans ces énergies-là, c'est justement pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, ok? C'est vraiment... toute cette année va nous amener, gardez à l'esprit que ça nous amène vers l'accomplissement de nous-mêmes. Donc, voilà, soufflez, détendez-vous, gardez cette énergie, c'est une force, d'avoir cette énergie de guerrier est vraiment une force. On a peut-être du coup sur ce nouvel égrégore qui nous rejoint, on a peut-être des guerriers de lumière, on a peut-être des gens qui sont eux prêts justement à acter certaines choses dans la matière. Donc voilà, donc vraiment gardez l'esprit ouvert par rapport à ça. L'enseignement que l'on va avoir à travailler, ça va être le développement et la poussée vers le haut. Donc, bon là les deux sont très complémentaires, hein, justement, on va vers justement ouais, j'entends grandeur d'âme, finalement ce qui est à l'intérieur. En fait, ce qu'il y a, je pense que sur janvier-février, ça va bouillonner à l'intérieur de nous, on va avoir des prises de conscience, on va avoir une vibration qui est différente. Et finalement, je pense qu'au mois de mars, on va commencer à aller dans cette matière-là. On va commencer finalement à créer une vie comme nous, on le souhaite, et pas comme la société ou comme notre entourage aimerait qu'on le fasse. Et là, c'est vraiment finalement, peut-être qu'on se sent pousser des ailes. On a une force que peut-être qu'on ne connaissait pas tout simplement précédemment. Et finalement, on va rentrer dans cette nouvelle vision, tu vois. On va être très connecté à ce qui nous entoure, à ce que l'on peut percevoir de nos cinq sens, et peut-être même qu'on aura un peu plus d'intuitif, vraiment. Tiens, là, je le sens, il faut aller à là, plutôt que d'aller là. Ou peut-être des rêves, peut-être, soyez attentifs peut-être sur ce mois de mars à comment vous avez les solutions qui viennent à vous. Est-ce que c'est au travers de vos rêves? Est-ce que c'est finalement une musique, peut-être des paroles d'un film, peut-être que vous avez des choses à percevoir là sur ce mois de mars. Donc vraiment, allez chercher au-delà. Le frein, ça va être le sacrifice. Peut-être que certaines ne vont pas entendre justement cet appel de l'âme qui nous amène à croire en notre force intérieure. Il y a des choses à couper sur ce mois de mars, et effectivement c'est peut-être quelque chose de difficile à faire. C'est peut-être là quelque part j'ai envie de vous dire, la zone de confort elle doit peut-être plus exister, du moins sur cette zone de confort qu'on avait peut-être là, mais il va peut-être falloir repousser certaines limites si on veut pouvoir justement grandir, développer nos idées, développer une vie comme on a envie de la vivre. Et c'est effectivement peut-être là sur le mois de mars où on va être sur des énergies où on va avoir plus de solutions, on va avoir la force, justement cet esprit guerrier, on va peut-être avoir la force de justement dépasser certaines choses, et donc du coup peut-être de couper avec des choses qu'on n'avait pas osé faire et qui nous mettaient jusqu'à maintenant dans une énergie de sacrifice. Donc du coup, je le disais, sur ce mois-ci, l'aspect positif, on va être vraiment sur quelque chose de visionnaire. On a une nouvelle perception des choses. On a peut-être justement cette niaque qu'on n'avait peut-être pas jusqu'à maintenant et qui finalement arrive à nous comme ça, tel un hasard. Bon, un hasard qui bien évidemment n'existe pas. Et finalement, ça va nous amener à faire grandir nos idées. Peut-être qu'au départ, on avait tout simplement envie de partager l'amour avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on avait envie de créer une entreprise, mais bon, on ne savait pas trop. Et puis là, finalement, en fait, on a des solutions. Et c'est peut-être ça le truc, parce que là, c'est ce qu'on m'envoie, c'est le silence qu'on nous a peut-être imposé sur le mois de janvier, février. Chut, dis pas toutes tes idées, pas tout de suite. Garde les choses un peu pour toi, parce que tu vas avoir une compréhension nouvelle. Et je pense que c'est au mois de mars, cette compréhension nouvelle. Donc, accueillez un petit peu le temps. Je sais que là, on est au mois de janvier, donc du coup, ça peut paraître un peu compliqué d'attendre jusqu'au mois de mars. Mais pour le coup, ça vaut peut-être la peine de se laisser justement
ce recul nécessaire pour pouvoir laisser justement cette idée émerger en vous. Pour nos liens d'âme, on a une énergie d'ancrage. On a une énergie yang, on a un masculin qui est sûr, quelqu'un qui a envie de développer son foyer. Je dirais même au-delà de développer, c'est quelqu'un qui a envie de construire un foyer. Le foyer, alors, le foyer, c'est ce qui représente le tout. Le tout. Voilà. Le foyer, c'est le tout. Donc, il y a vous à l'intérieur, ça c'est certain. Il y a de l'amour, voilà. Qu'est-ce que vous voulez y mettre dedans? À qui, finalement, voulez-vous faire de la place? Donc, il va y avoir, là, pour les énergies masculines, il va y avoir peut-être ce déclic, ce truc qui fait que vous faites de la place à l'autre. Vous avez envie, alors soit vous êtes en séparation et effectivement l'ancrage peut montrer peut-être déjà des retours de la concrétisation du couple. Qu'est-ce que l'on veut construire dans la matière? Parce que là, on se connecte à soi et on va chercher au-delà. Pour ceux qui sont déjà dans la concrétisation du couple, peut-être que je pense à certaines personnes qui avaient peut-être connu des difficultés, notamment sur la concrétisation. C'était peut-être un peu compliqué, du moins c'était malmenant. Et là, pour le coup, on va vers une énergie qui... voilà, on ancre les choses, on met des choses en place dans la matière pour pouvoir justement stabiliser l'énergie de construction. Quant à ceux qui sont du coup en séparation, il y a de fortes chances que vous puissiez commencer à construire le couple dans la matière. Donc, je vous le souhaite, des retours, de belles retrouvailles, je le pense. Chère polarité yang, gardez à l'esprit que vous êtes solaire, vous êtes l'acteur de votre vie et vous avez besoin de l'être. Donc ne restez pas dans l'ombre de votre yin parce que pour le coup, là, celui ou celle qui doit construire, pour le coup, c'est vous. Donc énergie yang, allez-y, faites-vous confiance. Si vous avez besoin de retrouver un foyer qui vous correspond, c'est maintenant, c'est là maintenant sur ce mois de mars que vous devez construire les choses. On est parti du coup sur l'énergie du mois d'avril. Alors les énergies du mois d'avril, j'en ai eu beaucoup pour le coup. Alors hop, sur l'énergie du mois d'avril, on a on a une nouvelle conscience, on a une disposition à prendre conscience de certaines choses et notamment de la manière dont on consomme dans la vie, voilà, notre manière de consommer. On va avoir certains freins concernant l'abondance. Donc après, l'abondance peut concerner tout un tas de domaines. Donc ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être un travail épanouissant, ça peut être des relations sociales, familiales épanouissantes également. On se rend compte peut-être, on me dit également la nourriture, addiction, nourriture et addiction. Alors désolé parce qu'on me demande aussi de faire une vidéo sur les addictions. Addiction, comment elle se crée? Ouais, on en parlera. On parlera des addictions. De toute façon, là, on va rentrer dans une méthodologie. On me dit bien, on va rentrer dans quelque chose où on va vraiment être un générateur de force. C'est vraiment, on va prendre finalement ce qui est à l'intérieur de nous et c'est peut-être des faiblesses aujourd'hui et on va transformer tout ça et puis on va en faire des forces. Du coup, on a cette prise de conscience de finalement peut-être des freins que l'on a dans notre vie. Finalement, là, sur le premier trimestre, on découvre l'amour, on commence à vouloir ancrer une vie qui nous correspond, on commence à avoir un peu les idées claires. Mais pour le coup, on a quand même consommé jusqu'à maintenant, on a consommé, on a vécu, on a eu des expériences qui nous ont amené à certaines de nos blessures et finalement nous ont amené à avoir des croyances limitantes, à avoir peut-être
oui, des blocages au niveau de nos émotions, ça nous a amené tout un tas de choses. Là, principalement, ce que je perçois, c'est vraiment des limites. Des limites peut-être ou une mauvaise vision des choses. C'est, tiens, les amis, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Il faut qu'on se rende service, il faut qu'on aille vers des choses que finalement on a déjà expérimenté. Mais finalement, peut-être qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est erroné. Vous devez prendre conscience de ce qui vous nourrit. Pourquoi êtes-vous ami avec telle et telle personne? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quel est l'intérêt pour vous? Gardez à l'esprit que chaque interaction que l'on va avoir dans la matière n'est qu'un moyen de matérialiser les idées, les sentiments que l'on a à l'intérieur. Donc, si par exemple vous avez de l'amour à l'intérieur et que vous voulez vous expanser et donner certaines choses dans la matière, vous avez peut-être des idées créatrices pour une entreprise, pour, je sais pas moi, une association, pour une invention, peu importe ce que vous avez à l'esprit, vous avez besoin de moyens pour pouvoir concrétiser ces idées-là dans la matière. Ces idées et les solutions que vous allez trouver dans la matière, les solutions ne sont que les moyens. Et le sentiment que cela va vous procurer, c'est l'abondance. Sauf qu'on est dans une société de consommation et souvent on a une fausse idée que les moyens représentent déjà l'abondance. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, tu veux créer un foyer où il y aura de l'amour, où il y aura de la paix, où les gens pourront être qui ils veulent. Finalement, quand tu visualises un petit peu cette maison, comment elle est cette maison? Eh ben, elle est grande parce que moi je veux recevoir de la famille, des amis, je veux des échanges, tout dépend de ce que l'on veut, tu vois. Vraiment, qu'est-ce que tu veux vivre dans cette maison? Puis finalement, au bout d'un moment, tu vas te dire, ouais, ok, c'est cool l'idée, mais comment je fais pour mettre ça en place? Eh bien, pour mettre ça en place, finalement, eh bien, tu vas être confronté finalement à tes propres peurs, c'est-à-dire à tes propres croyances. Notamment, par exemple, si tu veux construire une maison, il va falloir des sous, tu vois, accessoirement. L'argent, c'est pas une abondance dans ta vie. L'abondance viendra des émotions que tu ressentiras le jour où tu auras obtenu la maison de tes rêves. L'argent n'est que le moyen. Les personnes que tu vas rencontrer pour pouvoir construire cette maison ne sont que les moyens de matérialiser dans la 3D. L'abondance de ta vie viendra après, mais viendra après les moyens. Et souvent, on fait l'erreur de se dire, il me faut être dans l'abondance financière pour pouvoir créer ma vie. Ben non, en fait, l'abondance ne vient qu'après. C'est finalement, plus tu vas développer tes idées, plus tu vas recevoir de la matière pour pouvoir construire ton abondance, construire ton bonheur. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Si c'est pas l'abondance d'amour, l'abondance, tout dépend, ça peut être le bonheur, la joie, la liberté, tout dépend de ce que tu veux manifester. L'abondance de quoi? Et finalement, quand on pense à l'abondance, par exemple, financière, souvent on me dit, oui, mais Caro, attends, moi, je voulais l'abondance financière, je me suis retrouvée avec une abondance de factures. Ben oui, mais parce que dans la 3D, si tu demandes l'abondance financière, c'est que tu acceptes les deux parts de la pièce. Sauf que si dans ton esprit, tu es à dire, oui, mais bon, moi, j'en ai suffisamment pour vivre. Forcément, du coup, tu vas recevoir ton salaire, de l'argent, voilà, peu importe d'où il vient, tu vas recevoir de l'argent, et puis finalement, si tu te dis que tu en as assez, que tu n'as pas besoin de plus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dépenser autant que ce que tu vas gagner. Et donc ça, cette idée, c'est une croyance limitante qui est dans ton esprit. Donc là, on te demande, là, sur ce mois d'avril, on te demande d'avoir les idées claires par rapport à ça, d'être conscient de ce que tu as à l'intérieur de toi et que finalement, ce que tu vas vivre dans la matière ne sont que des moyens pour pouvoir accéder à ce sentiment extrême. Alors, peu importe, comme je le disais, mais on va généraliser, on va dire l'abondance. Voilà. Sur l'énergie lunaire de ce mois-ci, on a le pentacle. Tu es protégé. Tu es protégé et bien au-delà, je pense même que tu as cette intuition à l'intérieur de toi
que tu peux te défaire de ce fardeau. Tu peux te défaire de ces idées limitantes, de ces codes sociétaux. Tu peux te défaire de cette société de consommation. Si tu n'as pas envie d'y aller, n'y va pas. Si tu as envie de manifester autre chose dans ta vie, va vers autre chose. Tu as toujours le choix. Et le choix, c'est ici et maintenant. Tu peux très bien te dire, bon allez, je me laisse une semaine. Oui, mets-toi des deadlines autant que tu veux, mais tant que tu n'actes pas le choix, tu ne feras que repousser l'échéance. Si, même, je vais te le dire, si ton propre cheminement, c'est d'aller vers l'abondance d'amour, si c'est écrit comme ça, tu iras. Et peu importe le temps que ça prend. Le temps, une espèce de timing divin, c'est le temps que vous mettez, vous, à d'aller du point A au point B. Et c'est pour ça qu'on a souvent des personnes qui font ça en claquant des doigts, parce que les personnes, ces personnes-là, elles sont très méthodiques, elles en ont peut-être chié plus sur certaines de leurs expériences, et donc du coup, eh ben, elles s'autorisent tout de suite à faire le choix. Sauf que ben, certains vont rester accrochés au passé, parce que tu comprends, on a vécu de l'amour, et puis c'était cool. Et bien oui, mais l'amour, en fait, on t'a juste montré par le passé que ça existait déjà à l'intérieur de toi. Donc, comment tu veux le manifester après, tu vois? Et ça, c'est vraiment une énergie qui va vraiment devoir se développer, tu vois? Tu dois faire confiance à ce qui est à l'intérieur de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie de manifester. Si tu n'as pas envie de manifester, alors là, je vais pas dire l'amour, parce que l'amour, bon, c'est quand même un peu ce qu'on recherche tous quand même, mais, quoi que je dis ça, mais peut-être que certains n'ont pas envie, et tout est juste. Si c'est pas maintenant que tu veux manifester de l'amour, ne manifeste pas de l'amour. Si tu as envie de manifester, je ne sais rien moi, de l'abondance sur tes créations. Tu vois, tes créations, elles te sont propres. Tes idées te sont propres. Si tu as envie de manifester des choses sur ça, tu veux l'abondance par rapport à tes créations, construis. Cherche les moyens financiers, matériels, relationnels qui vont pouvoir t'amener vers cette abondance-là. Ne reste pas figé oui, c'est ça, dans tes propres limites, tu vois, on me montre une barrière, mais oui, c'est ça en fait, ouvre la porte au champ du possible. Bon, on a quand même sur l'enseignement de ce mois-ci, la jeune mariée, on le voit là quand même, on a une jeune mariée qui est pas vraiment libre, tu vois, est-ce que on lui a autorisé de faire ses propres choix, de choisir finalement ses propres aspirations? Peut-être pas. On a quand même l'abysse, on a peut-être peur de dépasser notre zone de confort, on a peut-être peur des conséquences de ce choix-là. Oui, mais alors attends, Caro, si je fais ce choix-là de l'amour, parce que j'ai envie d'amour dans ma vie, est-ce que je condamne pas l'autre, tu vois, pour ceux qui sont en lien d'âme, peut-être qu'on a peur de perdre l'autre. Je vais vous le dire, si vous vous êtes séparés, c'est que vous avez un cheminement à faire du point A au point B. Si votre autre vous attend au point B, pourquoi vous ne créez pas votre vie? Pourquoi vous n'avancez pas jusqu'au point B? Vous ne pouvez pas le savoir en fait. Vous ne pouvez pas anticiper de comment va être votre vie. Si vous restez figé au point A, en vous disant « ouais, c'était chouette, oui, c'était chouette, ok, il n'y a pas de problème sur ça et on ne remet pas ça en cause. Mais est-ce que c'était chouette? Parce qu'en fait, si tu restes au point A, ça veut dire que tu acceptes la situation que tu as vécue avec ton autre, avec les bons et les mauvais moments. Combien de bons moments tu as à la comparaison des mauvais? Et en fait, c'est ça. C'est pas laisser derrière soi l'autre. Si l'autre est censé revenir, l'autre est une personne. C'est une âme qui est incarnée. Donc, vous ne pouvez pas prédire si oui ou non cette personne reviendra sur votre chemin. Si à l'instant T, elle n'est pas là, c'est que tu dois continuer ta vie seule et pas dans le souvenir. Tu ne dois pas rester accroché à ça. Et effectivement, je pense que ça peut faire peur et ça peut représenter peut-être un danger de sortir de ses propres limites parce qu'effectivement, on sait ce que l'on perd. Souvent, on le dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Mais finalement,
il y a quelque chose qui ne s'est pas passé forcément correctement dans votre cheminement. Et là, on parle le travail sur ce qui a été corrompu. Si, par exemple, sur ta notion d'amour, tu veux vivre de l'amour, mais au travers de tes expériences, tu as découvert la trahison, le mensonge, tu as découvert l'injustice, tu as découvert tout un tas de choses, et finalement, ta vision de l'amour, elle est corrompue. Et effectivement, je suis d'accord avec ça parce que on va se dire, ouais, mais alors du coup, c'est ça l'amour? Mais en fait, non. L'amour, c'est pas ça, c'est bien au-delà de ça. Et effectivement, quelqu'un qui reste coincé dans ces énergies-là, de se dire, ah, purée de pommes de terre, l'amour, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et ça fait souffrir. Eh bien non, en fait. Et en fait, c'est là où on se trompe. Et c'est peut-être justement là où on nous amène à peut-être se dire, bon, ben allez, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre? Eh bien, c'est de suivre son intuition, d'y aller. Et si vraiment, ben, c'est pas ça, tu seras libre de faire le choix, de te dire à nouveau, bon, ben, j'ai fait le choix d'y aller à nouveau, j'ai encore vécu ça, ben, pour le moment, ben, je reste dans cet état d'esprit-là. Et tout est juste, tu vois, tout est juste. Bon, là, ce qu'on nous demande, parce que là, sur le frein, ça va être le temps. Alors, on a peut-être la sensation de trouver le temps long, on a peut-être des personnes qui sont sur le cheminement déjà depuis quelques mois, quelques années. Le temps, c'est ce que je vous disais, le temps, c'est le temps que vous allez mettre d'aller du point A au point B. Vous ne pouvez pas souffrir du temps si vous décidez de faire du surplace. Là, vraiment, il va falloir y aller. Tu vois, on a l'espièglerie, tu vois. Il faut y aller. Tu vois, il faut y aller. Offre-toi cette opportunité de retrouver cette innocence à l'intérieur de toi. Si tu te l'offres pas, si tu dépasses pas tes propres limites, comment tu veux dépasser certaines choses? Alors, concernant les liens d'âme, on a le cycle de la lune. Mais bien au-delà de ça, on a le temps. On est encore sur une énergie de temps. Peut-être que certains vont trouver le temps long. Peut-être que certains vont être sur la fin d'un cycle pour le coup ou d'un nouveau cycle. Mais effectivement, on a cette notion de temps là qui revient, qui va nous mettre dans des énergies qui... J'ai envie de te dire, en fait, c'est envoie-le chier le temps, tu vois. Sois dans le ici et maintenant. Manifeste dans le ici et maintenant et essaye de voir ce que ça apporte. Essaye de voir la vie de manière plus cool, tu vois. Plus espiègle, plus... Offre-toi l'opportunité de vivre, tu vois. Parce que si tu t'offres pas l'opportunité de vivre, ça va peut-être pas le faire. Il y a vraiment que dans cette volonté de vouloir vivre le moment présent que tu vas avoir justement la force d'avancer. Tu vas avoir de nouvelles idées, tu vas avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux moyens pour pouvoir mettre en place ce que tu souhaites dans la matière. Donc du coup, on est sur le mois de mai, le mois de mai. Donc le mois de mai, bon, on est sur la continuité de ce mois d'avril où on a justement du coup cette volonté. Même si c'est doucement, même si c'est pas aussi rapidement que l'on souhaiterait, les choses avancent. Les choses avancent et finalement, plus tu avances et plus tu vas découvrir finalement que à l'intérieur de toi, les choses se stabilisent, les choses deviennent concrètes pour toi dans ce que tu ressens. Et pour le coup, ça va t'apporter une nouvelle énergie, une énergie finalement de confiance. Peut-être que tu vas avoir un nouveau regard sur ce temps qui avance et pouvoir justement prendre... les choses avec un peu plus de légèreté et moins d'entrave, tu vois. Le temps n'est pas une entrave, le temps est un allié de fer. C'est le truc, il est justement là pour te montrer que les choses avancent. Tout le temps, quoi qu'il advienne, même si tu as l'impression de ne pas être dans le bon cheminement, c'est vraiment quelque chose qui... Le temps te montre que ça avance. Les saisons te montrent que ça avance. Le tout, en fait, te montre que ça avance. Mais quand on a l'impression de faire du surplace ou qu'on a l'impression d'être bloqué, pour le coup, on a...
On a envie d'abandonner des fois et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Alors peut-être que certaines là sur ce mois de mai se sentiront peut-être lasses de ce temps qui passe. On te dit en miroir, peut-être qu'il va y avoir là peut-être des schémas répétitifs. On te dit là sur les énergies lunaires qu'il va y avoir cet effet miroir. Les gens que tu vas rencontrer vont peut-être révéler quelque chose de toi que tu n'as peut-être pas envie de regarder. Mais pour autant, les situations, il va falloir que tu les vois avec honnêteté, il va falloir que tu les vois avec transparence. Il va falloir que tu sois au moins honnête avec toi-même. Déjà, ne serait-ce que le cheminement que tu fais là depuis le mois de janvier, il va t'amener vers quelque chose de concret. Donc, vois les choses de manière différente, vois la beauté des choses, ressens les choses de manière différente. Peut-être qu'aujourd'hui, le miroir que tu vois au travers de quelqu'un ne te fait plus souffrir. Et peut-être que c'est peut-être là aussi la réponse que tu attends, de dire « Ah ben attends, les choses elles ont changé ». Et sans que tu puisses t'en rendre compte finalement, toi qui avais cette emprise au temps, peut-être que comme ça, un matin, tu en claquant des doigts, tu vas te dire « Attends, les choses sont totalement différentes. Je ne souffre plus concernant ça. Et puis là, je peux voir la vérité en face et ça déclenche rien chez moi. » Et peut-être que justement, ça va être juste ce déclic qui va te permettre de créer autre chose, qui va te mettre dans, finalement, dans cet état d'esprit que tu peux continuer ton cheminement de manière beaucoup plus posée, tu vois. On a sur l'enseignement de ce mois-ci, on a la dispersion. La dispersion, c'est finalement, c'est de se rendre compte, ce que je te dis, de recentre-toi, tu vois. C'est vraiment, ne considère pas ce que tu vis à l'extérieur comme étant quelque chose de négatif pour toi. Peut-être que les choses que tu perçois de manière négative à l'extérieur ne sont justement là que pour te montrer que toi, ça va à l'intérieur, tu vois. Aie confiance en qui tu es et dans ce que tu ressens. C'est vraiment place-toi dans cet instant présent où tu vas être uniquement avec toi-même. Et finalement, ce que les autres peuvent te montrer en miroir, si ça ne t'atteint pas, ça ne t'atteint pas. Et puis c'est tout. Et en fait, tu rends à César ce qui est à César. Tu vois, à un moment donné, il ne va pas te foutre une charrette en plus. On en a déjà assez à traiter sans que... Voilà. On a sur les freins, on a justement peut-être, alors on a la porte et on a les énergies, peut-être qu'on doit fermer justement la porte à certaines choses. On va peut-être pas se mettre avec des personnes autour de nous qui pourraient nous déglinguer la bricole, tu vois. Soufflons, tu vois, et c'est là où, sur l'aspect positif, on nous demande d'être sur l'instant présent. L'instant présent qui va nous amener quand même à quelque chose de plus espiègle, de plus léger, de moins lourd, tu vois. Donc vraiment, ferme la porte à ces énergies que tu n'as pas envie d'avoir dans ta sphère à toi. Tu vois, rends à César ce qui est à César. Écoute, ça te dérange la bricole. Écoute, je l'entends, mais si tu veux, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Et finalement, tu vas d'une certaine manière vibrer quelque chose de différent et tu vas aller vers quelque chose de nouveau, tu vois. Donc, accorde-toi ce truc-là, de vivre l'instant présent. Ne pense plus au passé, ne pense plus à l'avenir. Sois juste là, ici et maintenant, et vois les idées qui sont en train d'émerger en toi. On est vraiment quand même sur des énergies d'accomplissement, de création, de savoir qui l'on est. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment top. Concernant les liens d'âme, on a la nuit de l'ego. On a la nuit de l'ego, on a... Ouais, on a... je pense que certaines souffrances que l'on a pu ressentir précédemment vont repointer le bout de leur nez et vont nous malmener. Et finalement, quelque part, l'ego, il va être peut-être un peu perdu à se dire « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois réagir? Est-ce que je réagis pas? Est-ce que vraiment je souffre ?» Et je pense que vous devez regarder... Alors, moi, je vais vous le dire, j'ai eu cette sensation-là, c'était il y a un moment déjà. C'était d'ailleurs le 1er janvier, c'était 2021. Au 1er janvier 2021, j'ai eu une espèce de... Mon ego, voilà, il était un peu déboussolé. Mais pour le coup, j'ai eu plein de souffrances qui remontaient.
Et finalement, c'est comme si j'avais une compréhension nouvelle. Et je vais le dire, c'est comme si mon ego et mon âme, ils fusionnaient ensemble. Et je ne peux pas l'expliquer autrement, mais finalement, ce jour-là, j'ai intégré en moi, en fait, ce besoin de protection, ce besoin de sécurité, le besoin aussi d'explorer ma propre personnalité, finalement d'aller vers mon authenticité. Et j'ai vraiment découvert quelque chose de complémentaire en moi. Et finalement, de m'autoriser à vivre tout en sachant que j'aurai la capacité de me protéger. Et c'est vraiment là que pour le coup, mon âme et mon ego n'ont fait que. Tu vois, j'avais plus de dualité, j'avais plus... Alors j'ai eu des dualités, bien évidemment, j'ai découvert d'autres facettes de mon existence et d'autres facettes de ma personnalité, mais finalement j'étais quand même dans une toute autre énergie, quelque chose qui m'a mené à voir les choses de manière beaucoup plus calme. Quelque part, sur les mois qui ont suivi ça, j'ai eu beaucoup plus d'équilibre concernant mon émotionnel. Je n'étais plus en colère. Alors j'ai eu de la colère après, bien évidemment, mais finalement, j'étais plus en colère sur ce qui s'était passé avant. Et finalement, la colère que je ressentais n'était que la peur de lâcher prise, en fait. J'avais peur que de finalement, de ce que je voulais garder de mon passé, ça ne puisse pas exister dans mon avenir. Hein. Jusqu'à que je comprenne qu'en fait, j'étais le maître de ma vie et que j'étais capable de créer beaucoup plus que ce que je ne pensais. Donc du coup, voilà. Ayez confiance en vous et l'ego fait partie de vous. Intégrez-le pour ce qu'il est. Il est là pour vous protéger, il est là pour vous donner des idées, il est là pour vous faire avancer. Donc, ok, il y a l'âme et il faut découvrir effectivement une partie de nous-mêmes, mais gardez à l'esprit que l'ego, il a sa raison d'être. Donc, n'essayez pas de le mettre au placard parce que ce qui vous envoie à l'instant T ne vous correspond pas forcément. On vient de terminer là jusqu'au mois de juin, parce que là je vois que ça fait déjà 1 heure que je blablate, plus la première partie de la vidéo que j'ai déjà coupée. Je vais faire une autre vidéo, comme ça sera peut-être un peu plus digeste à regarder. Je vais faire une autre vidéo là en suivant, du coup on parlera de juillet à décembre concernant les énergies de 2023. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.